Alors, bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Est-ce que vous me recevez? Est-ce que le son est bon chez tout le monde? Dites-le moi dans la discussion, s'il vous plaît. Bonsoir à tous. Non, le son est bon, impeccable. Ok, super, super. Bonsoir, monsieur Ibrahima. Bonsoir. Bonsoir, Kenny. Ça fait très plaisir. Bonsoir, monsieur Philippe, monsieur Richard, monsieur Ulrich. Ah, voilà. Monsieur Ulrich, j'ai plus vraiment de vos nouvelles depuis un bon moment. J'espère que ça va. J'espère que tout va bien. Ouais. Alors, bienvenue à notre séance du jour. Donc, comme vous l'aurez compris, on va reprendre avec nos lives. On va commencer par travailler en fait en week-end dans le but de relancer vraiment tout le monde et permettre à tous ceux-là qui nous rejoignent, surtout les débutants qui ont encore du mal à comprendre certaines choses, à avoir des réponses à leurs préoccupations et à tout simplement avancer. Alors, la séance d'aujourd'hui, c'est une séance où on va faire analyse, on va prendre des questions, questions-réponses également. Mais déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'on aura, dans le mois, on aura en gros 3 à 4 séances. Donc, on aura 2 séances d'analyse et 1 à 2 séances de cours. Alors, quand je dis cours, c'est quoi? C'est vraiment, en fait, revenir sur les trucs qui sont vraiment difficiles aux étudiants. Donc, bon, surtout pour nos étudiants en masterclass, bon, il y a certaines questions qui reviennent. Donc, ce qu'on va faire, c'est que sur les 4 dimanches du mois, on va prendre 1 ou 2 dimanches du mois là, et on va prendre à chaque fois une question, on va répondre vraiment à fond. Par exemple, ceux qui ont du mal à établir des plans de trading, on peut prendre un dimanche où on fait comment mettre en place un plan de trading bien détaillé. Voilà, on va essayer de faire ça comme ça. Comme ça, à chaque fois, on va essayer de répondre aux questions et permettre à ceux-là qui ont encore du mal à tout simplement avancer. Tout compte fait, pendant ces séances d'analyse également, on pourra également répondre à certaines questions. Les questions qui auront besoin d'une séance complète, on fera ça à ces séances. Mais les questions qui ne sont pas trop compliquées, où on peut répondre rapidement, on va simplement y répondre en même temps. Je suis très heureux de tous vous voir. Bon, on est 41 personnes connectées. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui vont nous rejoindre au fur et à mesure. Ça me fait très plaisir. Depuis un moment, où j'ai plus fait de live comme ça. Ça me fait très plaisir et donc je pense qu'on va pouvoir très bien faire la séance. Alors, déjà, le son est bon, comme vous l'avez dit. Si Oui, jamais oui. il y a un changement, tenez-moi informé. Je pense qu'également que vous me voyez au niveau de la caméra. J'espère que c'est bon également de ce côté-là. Bonsoir, monsieur Arthur. Bonsoir tout le monde. Il y a certaines personnes que je ne connais pas, les débutants surtout, ceux qui nous ont rejoints depuis une demi. Ça fait plaisir de vous retrouver. Alors, pour la séance de ce soir, on va vraiment attaquer bon, quelques points importants. Donc déjà, j'ai essayé de mettre ça quelque part ici. Donc, la première chose qu'on va faire, bon, ça va être vraiment une revue du calendrier économique. Ça, on en a déjà l'habitude. Donc, on va jeter un coup d'œil sur le calendrier économique, voir rapidement les news économiques importantes de la semaine. On va revenir un peu sur l'actualité géopolitique et tout, l'impact sur les marchés. Et après ça, on va passer sur les graphiques. On va faire des analyses. Voilà, on va analyser le graphique du DXY. On va analyser le graphique du gold. Et vous allez proposer 2 à 3 actifs qu'on va également analyser. Et après cela, on reviendra sur, voilà, sur les questions-réponses. Donc, pour ceux qui ont des questions, on va prendre les questions, y répondre et pouvoir avancer. Donc, voilà un peu le plan de travail de ce soir. Ça va être une séance d'1h30, maximum 2 heures. Si c'est trop parti, c'est 2 heures. Donc, voilà, si vous êtes débutant ici, bon, essayez de prendre note sur certains trucs. Et s'il y a des trucs que vous ne comprenez pas, voilà, vous prenez note. Et après, vous posez des questions là-dessus. On pourra revenir sur ça pour vous. Donc, je vais partager mon écran. Donc, dès que vous verrez mon partage d'écran, vous pouvez me le dire dans la discussion. Donc, toutes les questions seront prises dans la discussion. Pas besoin d'ouvrir votre micro, sinon ça va déranger les autres participants. Donc, toutes les questions, vous les posez dans la discussion. On va voir ça et y répondre. S'il faut que vous ouvrez votre micro, je vais vous demander d'ouvrir votre micro et vous allez pouvoir parler directement, voilà, et poser votre question. Donc, on va y aller. Je vais partager mon écran et on va y aller. Donc, on va commencer d'abord avec le calendrier économique.
Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran? Le calendrier économique, investing.com. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Hello, monsieur Pierre, ça fait plaisir. Ok, super. J'essaie de réajuster les écrans pour que tout puisse être très bien. Ok, donc, bon, voyons un peu ce qu'on a dans le calendrier. Cette semaine ne sera pas trop chargée, hein, contrairement à la semaine passée. Donc, on a d'abord, je pense que la journée du lundi, ça va être assez calme. On n'a pas grand-chose, donc, de news économiques à trois étoiles. Et on n'a pas, donc, le mardi, on a IPC France mensuel, discours de Lagarde, bon, pas trop important. Donc, la journée du mardi aussi sera assez calme. Le mercredi, on a, je vais accepter ceux qui sont en attente. Voilà. Le mercredi, on a IPC annuel au Royaume-Uni. Ça, par contre, c'est important pour ceux qui vont trader le GBP. Après, on a IPC annuel en Europe, donc pour ceux qui ont des euros, des positions en euros. Vente au détail principale mensuelle, vente au détail mensuelle, décision de la BOC sur les taux d'intérêt pour le dollar canadien, stock de pétrole brut aux États-Unis, discours de Powell, président de la Fed. Donc, mercredi, qu'est-ce qui va être important? Bon, je pense que tout ce qui est IPC annuel, c'est assez important. Donc, si vous avez des positions sur GBP, euro, vous devez suivre ça le matin. Bon, déjà, essayez, si vous êtes en profit, comme je le dis d'habitude, essayez de sécuriser vos positions en profit. Et voilà, vous attendez de voir ce qui va sortir. Allez, je ne vais pas me prononcer sur les chiffres de l'inflation parce que, comme vous le savez, bon, je pense qu'on le dit souvent hein, lors des masterclass et tout, pour ceux qui ont également suivi des cours sur Fonda, lorsque l'IPC en fait est déjà en dessous de 3 ou bien tourne autour des 2%. Voilà, il y a peu de volatilité que ça induit. Donc là, on voit que, bon, en Europe, on est déjà à 2,2. Au Royaume-Uni, on est à 2,7. Donc, on n'est pas trop loin des 2%. Donc, même si en fait quelque chose sort, ça va être peut-être inférieur ou supérieur, mais la probabilité est faible que ce soit en dessous de 2 ou bien au-dessus de 2%. Donc, ça va tourner autour toujours de ces chiffres. Et quand ça tourne autour de 2%, ça a peu d'impact sur le marché. La volatilité que ça apporte sur le marché n'est pas une trop grosse volatilité. Donc, vous allez surveiller, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous faire peur et vous allez dire que vous ne prenez pas de position sur l'euro ou sur GBP. Vous pouvez prendre vos positions tranquilles. Ça va apporter de l'impact sur le marché, mais pas énormément. Donc, ça, c'est un truc important à garder. Je vais accepter. OK. Alors, après ça, on a les ventes au détail principales aux États-Unis. Bon, ça, par contre, ça peut jouer un peu dans la balance. Pourquoi? À cause voilà, de tout ce qu'il y a, bon, de tout ce qui est dit depuis 2 semaines en ce qui concerne les taxes et autres. Donc, toutes les news qui vont quand même sortir sur le dollar américain pourraient faire quand même bouger un peu le dollar. Même si, bon, dans la soirée, on a quelque chose de plus important, mais il faut quand même garder ça à l'œil. En fait, cette semaine, ce que vous devez chercher à faire, c'est vraiment en fait être très, très vigilant. Bon, je pense que vous l'êtes déjà depuis semaine passée. J'ai compris qu'il y a certaines personnes qui ne traînent même plus depuis une semaine à cause de Donald Trump. Vous avez raison. Voilà, vaut mieux préserver votre capital. Vous avez totalement raison. Mais le truc, en fait, c'est que si vous voulez trader, il faut être très vigilant. Donc, ne pas aller avec des risques trop élevés parce que, voilà, n'importe quoi peut venir faire fortement bouger, en fait, le dollar. Et ça, c'est très important. Donc, vente au détail, c'est important, mais bon, sans plus. Si c'est juste ce qu'on a là, sans plus, mais on ne sait jamais. Donc, il y a toujours l'incertitude suite à tout ce que Donald Trump peut mettre sur Twitter. Après, on a la décision de la BOC sur les taux d'intérêt. Ça également, c'est important pour le dollar canadien. Pour ceux qui traitent le CAD, on a les stocks de pétrole brut aux États-Unis et décision de Powell, président de la Fed. Alors moi, ce qui m'intéresse beaucoup cette semaine, ça va être décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Décision de la Fed sur les taux d'intérêt. Bon, le discours de Powell, pas décision de la Fed, pardon, discours de Powell, président de la Fed. Pourquoi? Vous savez que Donald Trump et Jerome Powell, bon, c'est vraiment un petit combat là, entre deux gladiateurs. Et voilà, ils essaient de se lancer des trucs. Donc, en gros, bon, on a pu comprendre que la manœuvre de Donald Trump en ce qui concerne
Les tasses, c'est aussi en partie pour exercer une pression sur la Fed. Donc, pendant le discours, Jérôme Powell peut indirectement répondre à Trump. Bon, il en a l'habitude, hein. Souvent, quand ils font des trucs comme ça, je pense que Trump avait fait une publication entre-temps, il y a 2 ans, 3 ans, je ne sais plus trop, où il disait que s'il venait, il allait changer Powell ou bien un truc comme ça et tout là. Et quand Powell est venu lors de la conférence de presse, il a dit que l'État n'a aucun pouvoir sur les décisions de la Fed. Voilà, donc c'est un truc comme ça, c'est un truc comme ça qui se lance. Donc on ne sait jamais, demain, Powell peut venir dire que malgré que voilà, le gouvernement est le gouvernement de Trump a augmenté les taxes et tout aux différents pays, qu'ils ne vont rien faire en ce qui concerne les taux d'intérêt. Ils vont maintenir tout simplement leur plan de base. Donc, ils ne vont pas baisser les taux, ils ne vont pas augmenter les taux, ils vont rester dans leur logique avant même que Donald Trump ne vienne. Il peut dire un truc comme ça. Peut-être qu'ils ne vont pas rester dans la logique, mais il va juste dire ça en fait pour répondre à Donald Trump, pour lui montrer que voilà, il ne lui met pas de pression et tout, quoi. Donc, et s'il dit ça, ça va apporter de la volatilité sur le marché parce que les gens se disent que, étant donné que Donald Trump bon, commence déjà par faire ce genre de trucs, voilà, la fête sera à un moment, bon, si vraiment les tasses sont vraiment maintenues et tout, ils ont dit dans 3 mois et tout, bon, bref, on verra bien. Si vraiment les tasses sont maintenues et tout, la fête sera obligée d'augmenter les taux d'intérêt ou bien, je crois, augmenter les taux d'intérêt. Parce que si on augmente les tasses, non, la Fed sera obligée, pardon, de baisser les taux d'intérêt. Voilà. La Fed sera obligée de baisser les taux d'intérêt. Donc, on verra bien ce qui va se passer derrière. Si en fait, voilà, non, ça va arriver ou pas. Maintenant, si Powell lui dit que, bon, la Fed ne va pas baisser les taux d'intérêt, on va rester là où on est actuellement et on va voir comment l'économie va évoluer et tout. Bon, ça va, les marchés vont bouger autrement. Les marchés, vous avez remarqué que depuis qu'ils ont commencé par faire les trucs de taxes, le dollar a commencé par baisser fortement, hein. C'est en liaison avec ce que pourrait faire la Fed. Parce qu'on sait que si la Fed baisse ses taux d'intérêt, c'est négatif pour le dollar. Donc déjà, les gens anticipent sur ça. Et donc, si jamais, en fait, la Fed vient maintenant et dit, bon, nous, on va pas baisser les taux d'intérêt, on va rien faire de tout ça. Au contraire, si jamais les trucs continuent de faire ce truc-là, on va augmenter les taux d'intérêt. Qu'est-ce qui va se passer? Le dollar va repartir à la hausse et bon, peut-être, voilà, on aura pas mal de volatilité. Mais il faut quand même rester vigilant. Le mercredi, si vous pouvez suivre le discours de Powell, vous pouvez suivre ça sur Bloomberg. Pour ceux qui sont dans le Discord depuis longtemps, vous connaissez Bloomberg. Pour ceux qui ne sont pas dans le Discord, voilà, Bloomberg sur YouTube. Vous allez sur YouTube, vous recherchez Bloomberg. Vous avez l'actualité en temps réel. C'est en anglais, mais ce n'est pas un problème. Vous pouvez suivre quand même. Et comme ça, vous pouvez suivre la conférence à 18h15 GMT plus 1. Donc, ça fait 17h15 GMT. Donc, ça, c'est la news, selon moi, hein, c'est la news la plus importante de cette semaine. Parce que depuis 2 semaines, c'est le dollar qui fait bouger le marché. Depuis 2 semaines, c'est le dollar qui fait bouger le marché. Donc, la news la plus importante de cette semaine, ça va être le discours de Powell, qui va être comme une réponse à ce que Donald Trump, en fait, a publié voilà, les semaines précédentes. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Après ça, on a le jeudi 17 avril, inscription hebdomadaire au chômage aux États-Unis. On verra bien ce que ça va donner. Est-ce que ça va être... je ne pense pas que ça va trop changer. Ce qu'il faut comprendre aussi, c'est que ce qui est en train d'être fait actuellement, à l'instant, c'est-à-dire les décisions prises par le gouvernement de Trump, après les décisions prises par le gouvernement de Trump, quoi d'autre? Voilà. Toutes les petites actions menées actuellement n'auront pas d'impact à l'instant T sur l'économie US. C'est dans 1 mois, 2 mois qu'on va commencer par sentir ça. Donc, c'est peut-être en mai, juin qu'on va commencer par sentir cela sur les chiffres d'inflation, sur les chiffres de l'emploi, sur le chômage et bien d'autres choses. On verra bien. Mais pour le moment, les trucs vont encore être assez soft. Mais dans 1 mois, 2 mois, vous allez voir que ça va commencer par dégringoler un peu sur les chiffres là. Et c'est là maintenant que peut-être la Fed va vouloir mettre en place quelque chose pour essayer de corriger un peu ça. Donc, en ce qui concerne inscription et demande au chômage, ça peut être positif ou négatif. Bon, on ne sait pas. Mais voilà, l'écart ne sera pas un truc vraiment trop grand qui va apporter de la panique sur le marché ou bien un truc comme ça. Après, on a indice manufacturier fait de Philadelphie. Bon, ça, vous fermez un peu les yeux là-dessus. Conférence de presse de la BCE. Bon, ça, c'est la garde. Je ne sais pas de quoi elle va parler. Peut-être elle va parler toujours elle va peut-être vouloir répondre aussi à, voilà, à Trump, je ne sais pas, ou bien parler de la politique monétaire.
Parce qu'après, on a la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Peut-être que c'est de ça qu'elle va parler aussi, on ne sait pas. Donc, jeudi, les news les plus importantes du jeudi, selon moi, ça va être peut-être inscription et demandée au chômage. Bon, ça, c'est vraiment à prendre avec pincette. Et après, décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Décision de la BCE sur les taux d'intérêt. Donc, pour tous ceux qui vont trader l'euro, il faut savoir qu'à 13h15 GMT, ça va bouger sur l'euro. Donc, il faut faire attention. Et le vendredi, je pense qu'il n'y a rien, hein. Vendredi, c'est journée fériée. Donc, vendredi saint, c'est férié partout. Donc, il n'y a pas vraiment de, voilà, de grosses news sur les calendriers. Donc, les grosses journées, en fait, de cette semaine, c'est la journée du mercredi avec le discours de Powell et la journée du jeudi avec la décision de la BCE sur les taux d'intérêt. J'espère que c'est bon. Alors, est-ce qu'il y a des questions d'abord à ce niveau avant qu'on ne poursuive? Est-ce qu'il y a des questions à ce niveau? Je vais voir rapidement dans la discussion si c'est une personne. Oui, question, Monsieur Ibrahima. Je vois Monsieur Ibrahima qui a une question. Je vais voir ceux qui sont en attente et les accepter. On attend ceux qui ont des questions. On va prendre les questions avant de continuer. Monsieur Ibrahima, vous pouvez poser votre question dans la discussion, directement dans la discussion. Alors, il y a certaines personnes qui ont demandé, euh, qui font la demande de l'enregistrement dans le cloud. Pour ceux qui font la demande de l'enregistrement dans le cloud, la rediffusion de cette séance sera postée demain. Donc, ne vous inquiétez pas, vous aurez la rediffusion. C'est bon? Donc, j'ai refusé les demandes pour l'enregistrement dans le cloud. Parce que là, je pense que moi-même, j'ai lancé l'enregistrement, hein, si je ne me trompe pas. Si je ne me trompe pas. Donc, il y a l'enregistrement en cours de mon côté. Donc, je vais publier ça demain. Est-ce qu'on prend en compte seulement les annonces à 3 étoiles? Oui, quand on est sur le calendrier, bon, je ne vais pas dire oui à 100%. Je ne vais pas dire oui à 100%, mais quand même, les news économiques à 3 étoiles sont les plus susceptibles d'apporter de la volatilité sur les marchés, pour laquelle on reste focus là-dessus. Vous avez vu que moi, par exemple, dans mon calendrier, j'ai filtré pour ne voir que les news économiques à 3 étoiles. Je ne vois que ça dans mon calendrier. Parce que c'est que ce sont ces news-là qui auront tendance, en fait, à apporter plus de volatilité sur les marchés. C'est bon. Donc, les autres news, en fait, bon, ça m'intéresse pas trop. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous m'entendez? Il y a quelqu'un qui a dit qu'il ne m'entend pas. Est-ce que les autres m'entendent? Il y a Monsieur Abdul qui ne m'entend pas. Alors, Monsieur Abdul, peut-être c'est à votre niveau, peut-être au niveau de votre micro, essayez de déconnecter et de reconnecter, s'il vous plaît. Ok, super. Ok, super. Oui, pour répondre à la question, sur mon calendrier économique, il n'y a que des news à 3 étoiles. Les news à 2 étoiles, bon, parfois, si j'entends quelque part qu'il y a une news qui peut apporter de la volatilité que je ne retrouve pas, je vais voir si peut-être c'est pas dans les news à 2 étoiles, mais bon, c'est pas quelque chose que je fais d'habitude. Moi, je me concentre juste, en fait, sur les news à 3 étoiles parce que c'est vraiment ça qui apporte de la volatilité sur les marchés. Donc, c'est ce que moi je fais.
C'est bon? OK, je vais voir s'il n'y a pas une autre question et on va avancer. Alors, il y a la question en ce qui concerne les taux d'intérêt. Si la Fed décide d'augmenter les taux d'intérêt, il y aura beaucoup de volatilité pour l'euro-dollar. Oui, forcément, parce que l'euro-dollar, il y a le dollar dedans. Donc, si la Fed décide d'augmenter ou bien de baisser les taux d'intérêt, ça aura forcément un impact sur les taux. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que le discours du mercredi prochain, c'est pas un discours où il va dire on va augmenter les taux d'intérêt ou pas. Il ne dira jamais ça. Mais il peut tenir des propos qui vont sous-entendre cela. Il peut dire, bon, on va continuer dans notre dynamique actuelle, voilà, qui consiste à garder les taux stables pendant un moment ou bien à baisser les taux. Bon, il peut dire un truc comme ça, mais il ne va pas dire directement comme ça, on va augmenter les taux d'intérêt ou bien on va baisser. Donc, c'est juste un discours. Ce n'est pas une conférence de presse de publication des taux d'intérêt. Parce qu'on a la décision de la Fed sur les taux d'intérêt, on a la conférence de presse FOMC, donc la conférence qu'on a après la décision sur les taux d'intérêt, et on a le discours du président. Donc, le discours du président de la Fed, bon, ça, c'est juste un discours. Il vient faire un discours compte tenu de tout ce qui se passe actuellement. Il vient faire un discours pour calmer un peu les trucs. C'est bon. Donc là, il ne va pas dire on va augmenter ou bien on va baisser les taux directement. On verra ce qu'il va dire. Donc ne soyez pas trop stressé par rapport à ça. Il peut dire des trucs qui vont impacter les marchés, mais il ne va pas dire des trucs qui vont apporter une volatilité extrême non plus sur les marchés. Donc c'est ça. OK. Pour les news économiques, il faut combien de temps entre la news économique et la prise de position? Allez, sincèrement, moi, à mon niveau, je préfère déjà être en position avant la publication de la news. Parce que si vous voulez entrer en position après la publication de la news, soit vous serez slippé, vous allez subir un slippage, donc votre ordre ne sera pas déclenché au prix voulu, ou bien vous allez rater une bonne partie voilà, du mouvement. Donc, personnellement, moi, j'essaie d'être en position avant la news. Soit je mets des ordres limites et je sais que bon, si ça part en sens inverse, ça pourra déclencher mon ordre pour repartir et tout. Mais je ne prends pas souvent de position après la publication de la news. Donc, je ne pourrais pas directement répondre à votre question. Parce que si je dis, il faut attendre 2 minutes, en 2 minutes, beaucoup de choses peuvent se passer, hein. Le prix peut déjà faire 100 pips dans un sens et tout. Si je dis, il faut attendre 10 minutes, 10 minutes, c'est fini, hein. Vous ne pouvez plus profiter de quelque chose. Donc, c'est vraiment en fait en fonction de la news aussi. Il y a des news, je prends par exemple les news sur les taux d'intérêt, par exemple. Ça, c'est les news. Bon, si tu viens 5 minutes après, même c'est déjà gâté, tu ne peux plus rien faire. Il y a des news comme par exemple les stocks de pétrole. Là, bon, tu peux toujours faire quelque chose. Mais le mieux, selon moi, c'est de trouver des opportunités et d'être en position quelques minutes avant la publication. Si vous pouvez être en position 5 minutes avant la publication, c'est déjà mieux. C'est déjà intéressant. Si vous avez la possibilité de trouver une belle opportunité, une belle prise qui va avec votre stratégie et que vous pouvez déjà prendre avant même l'heure de publication, c'est encore mieux. Vous prenez votre position et vous attendez maintenant de voir. Là, en fait, la news ne va pas être genre, ça ne va pas être une news que vous tradez directement, ça va être une position que vous avez prise compte tenu de l'analyse technique, mais la news va juste venir booster votre position. C'est tout. Moi, je préfère ça comme ça. Je préfère ça comme ça. Oui, avant la publication, c'est l'analyse technique. Analyse technique est une partie de ce que vous-même vous avez pu comprendre du fondamental. Parce qu'il y a certaines news, quand tu regardes dans le calendrier économique, ça te dit il y a de fortes probabilités que cette news soit positive pour la devise concernée. Donc, si la news pourrait être positive et que du côté technique, tu as un trade qui va aussi dans le sens de la news, c'est très bien. Là, tu prends ton truc et tu attends de voir ce qui va se passer. Bon, on reviendra sur ça. On reviendra sur ça. Donc, sur tout ce qui est calendrier économique, news économique, on reviendra sur ça en détail. C'est bon? Quelle est la news qui crée une forte volatilité? Ces questions, c'est des questions lourdes. Si on va faire une séance spécialement sur l'analyse fondamentale. D'accord? On va faire une séance spécialement sur l'analyse fondamentale et je vais répondre à cette question. Sinon, on risque de ne pas terminer aujourd'hui. D'accord? Voilà. On va continuer pour le moment. Ceux qui ont le micro allumé, s'il vous plaît, fermez vos micros et on va pouvoir poursuivre. Alors,
Donc, à quoi s'attendre cette semaine côté fondamental? Donc, ça, vous avez déjà vu toutes les news économiques importantes dans le calendrier. Et le plus important, il faut rester à la file de l'information sur Twitter, surtout. Si vous ne suivez pas les comptes, bon, si vous n'avez pas de compte Twitter, je ne vous dirai pas d'aller créer un compte Twitter forcément. Mais si vous avez déjà un compte Twitter, que vous êtes un habitué de Twitter, essayez d'aller suivre le compte de Donald Trump. Il a deux comptes. Il y a le compte, bon, je ne me rappelle plus trop. Je vais voir si j'ai Twitter sur le téléphone là. Je n'ai pas ça sur le téléphone. Je vais voir ça sur cet écran-là. Je vais voir les deux comptes là. Mais quand même, recherchez Donald Trump sur Twitter. Vous allez voir deux comptes là. Un compte avec le truc jaune et un autre compte avec le truc en une autre couleur là. Deux couleurs différentes. Genre les trucs de certifiés là. Sur les comptes là. Donc il y a deux comptes de Donald Trump sur Twitter. Essayez de suivre les comptes là. Comme ça, s'il y a des trucs qui sortent, en même temps, vous voyez, et vous savez qu'il y a quelque chose voilà, qui peut se passer sur les marchés. Pour ceux qui comprennent déjà un peu le fondamental. Pour les débutants, ça ne sert à rien. Mais bon, ça ne te dit à rien. Mais pour ceux-là qui comprennent déjà un peu sur le fondamental, bon, ça pourrait déjà vous aider à avoir de petites informations avant même que les marchés ne réagissent vraiment par rapport à ça. OK. Alors, après ça, on va passer maintenant, en fait, sur les graphiques. On va essayer voilà, de faire un peu d'analyse. On va analyser le graphique du DXY. Après, on va analyser le graphique du gold. Et vous allez me proposer deux actifs dans la discussion sur lesquels, en fait, vous aimeriez que je fasse des analyses. Donc, vous faites vos propositions. Et là, moi, personnellement, je vais choisir. Donc, je vais choisir l'actif qui revient le plus. Et on va simplement travailler sur ça. Alors, avant que je ne commence l'analyse graphique, je tiens à préciser que demain, nous allons commencer la masterclass en trading qui dure 3 mois. Donc, je pense qu'on a plusieurs étudiants en masterclass qui sont connectés ce soir. On a d'autres, en fait, qui n'ont pas été étudiants en masterclass et qui aimeraient participer. Donc, on commence les cours demain soir. Si vous n'êtes pas encore inscrit, on va laisser à la fin de cette séance le lien d'inscription pour que vous puissiez vous inscrire. Et là, vous allez pouvoir rejoindre et cadeau spécial, 10% de réduction pour ceux-là qui vont s'inscrire ce soir pour participer à la masterclass. Donc, je tenais à dire ça parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne savent pas, qui ne sont pas informées. Donc là, vous savez, on va laisser les liens à la fin, tous les liens dont je vais parler dans cette séance. On va laisser cela à la fin dans le Discord. Et vous allez pouvoir tout simplement rejoindre les différentes sessions que vous voulez et participer avec nous. Donc, on va continuer. Je partage vite fait mon graphique et on va y aller avec le graphique du Gains Y. J'arrête ce partage d'abord et on y va. Alors, est-ce que vous voyez mon partage d'écran déjà? TradingView. Est-ce que tout le monde voit TradingView? Ok, super. Super, super, super. Alors, il y a un truc que moi j'ai remarqué sur le graphique du DXY. J'ai remarqué que la dernière fois où Donald Trump était venu, on a fait comme un range. Et depuis qu'il est venu, en fait, on semble être en train de vouloir faire la même chose. Bon, le range n'a pas encore vraiment été fait, mais on semble vouloir faire la même chose. Regardez un peu avec moi. Là, je suis le graphique hebdomadaire, le graphique weekly du DXY. Regardez un peu avec moi. La dernière fois, il était venu, c'était en 2017. Donc, il est resté de 2017 à 2021, si je ne me trompe pas. Je vais accepter vite fait. Donc, 2017, c'est quelque part dans la zone ici. Bon, je crois que c'était en janvier 2017, non, si je ne me trompe pas. Donc, quelque part dans la zone ici. Il est venu, le dollar chuter comme c'est en train de faire actuellement. Donc, il est venu, le dollar chuter comme c'est en train de faire actuellement. Et bon, je pense qu'on est en train de voir pratiquement le même scénario. Après, on est reparti, bon, juste en 2021. En 2021, on était quelque part ici. Il est parti en début 2021, je crois. Ou bien, voilà, je vais vérifier la date à laquelle il est parti. Euh, alors, ça ici. Il est parti le 20 janvier 2021. Voilà, début 2021 également. Donc, il est venu début 2017, quelque part dans la zone ici, 20 janvier 2017. Donc, quelque part en haut totalement ici, hein, 20 janvier 2017. Et il est parti quelque part en bas totalement ici.
janvier 2021. Donc, où ça? Quelque part dans la zone ici. Donc, on voit que le mandat de Donald Trump, en fait, c'est un mandat où vraiment le dollar n'est pas vraiment très fort, hein. Donc, ça baisse, après ça monte, voilà. Bon, c'est vrai, il n'a pas fait trois mandats non plus. On se base juste en fait sur le seul qu'il a eu déjà à faire. Et là, on est en train de voir. Mais si on regarde un peu, c'est d'abord déjà les débuts sont assez similaires, hein. Et c'est pratiquement la même chose. On voit que bon, il fait quelque chose et le dollar baisse. Et qu'est-ce qui se passe ensuite? On a les indices qui explosent et voilà, il en profite parce que c'est un business, c'est un businessman après tout. Donc, voilà, il met les trucs en place pour que voilà, ses amis et lui-même puissent en profiter à long terme. Donc, voilà un peu. Donc, je sens en fait le coup, je me dis qu'il y a de fortes probabilités qu'on reproduise pas exactement la même chose, mais ça pourrait ressembler à ce qu'on a eu entre 2017 et 2021. On verra bien. On verra bien comment ça va être, mais ça semble. Alors, il y a une autre chose que j'ai remarqué sur ce graphique hebdo du DXY, c'est qu'on est actuellement en fait sur une zone intéressante, donc dans une golden area en weekly, et on est en dessous des 100. On est venu en dessous des 100. Donc, les 100, en fait, on est descendu en dessous des 100. La dernière fois, c'était en 2022, si je ne me trompe pas, là. C'était quelque part ici. C'était en 2023. 2023, donc il y a 2 ans. Donc là, on est revenu en dessous des 100. Et bon, techniquement, en fait, on est sur une bonne zone, hein. Une bonne zone psychologique et en même temps une bonne zone. Je vais actualiser cette page. OK, voilà, on va déposer ça comme ça. Ça, c'est le retracement de Fibo, donc vous savez, hein, on est tous Fibo dans le Discord. Bon, il y a certains qui sont SMC, mais je pense que la plupart utilisent Fibo. Donc, on a une très grosse IA, donc la grosse IA hebdo qui est là. Et on voit que le prix est dedans depuis pratiquement, ça vient à l'intérieur depuis pratiquement 2023. Donc, on n'arrive pas à passer en dessous. Je ne sais pas si on pourra passer en dessous cette fois-ci. On verra bien. Mais la probabilité est faible. Parce que, regardez un peu, bon, on tourne autour des 100 également, qui est un seuil psychologique. Donc, si on descend en dessous de ça, ça va être un peu bizarre. On peut le faire, c'est pas impossible. Parce que sur le marché, tout est possible. On peut descendre en dessous, mais il y a pas mal de trucs là qui nous disent que le prix pourrait tenir. On verra bien. On verra bien. Donc, déjà, je vais descendre en daily. On va voir un peu plus clair. Voilà, je vais zoomer tout ça. Je vais cacher ceci. Donc là, comme vous pouvez le voir, bon, triangle d'élargissement ascendant, pour ceux qui connaissent un peu les figures chartistes, triangle d'élargissement ascendant, on est venu, on a essayé de franchir. Là, on n'a pas clôturé en dessous, on est à l'intérieur de, voilà, de la zone de support que j'avais délimitée il y a très longtemps. Donc, on est revenu à l'intérieur. Donc, c'est une bonne zone quand même pour faire rebondir le dollar. Et je me dis peut-être, en fait, ça va être un combo. Combo technique fonda où, en fait, peut-être le dollar est là actuellement et où elle viendra dire quelque chose, en fait, qui va être politique pour le dollar. Et peut-être ça va rebondir là. Je ne sais pas si ça va rebondir partir vers le haut, mais ça pourrait quand même rebondir là et essayer de corriger quand même un peu, aller chercher voilà, Fibo de la dernière impulsion baissière avant peut-être de descendre par la suite. Je ne sais pas, on verra bien. Mais ceux qui sont en train de vendre le dollar, pour le moment, je pense que voilà, il faut faire une pause hein, parce que bon, quand on regarde le BNC grec, c'est vrai, on est baissier depuis le début d'année, c'est en train de descendre depuis janvier, mais là, actuellement, on est revenu déjà sur la fin. Celui qui était en train de vendre depuis l'euro ici, lui se dit quoi? Si ça vient ici, j'attends de voir ce qui va se passer. Techniquement, hein, je pense. Ou bien, pour tous ceux qui sont en train de vendre le dollar, je pense que là, c'est la zone où, genre où vous avez dit que, bon, là, c'est votre objectif de gain, hein, voilà, pour arrêter de vendre le dollar. On est déjà venu dans la zone. Donc, la seule chose à faire maintenant, c'est attendre et d'observer. Est-ce qu'on va casser la zone ou bien est-ce qu'on va rebondir? Si on casse et qu'on traverse aussi la golden area, ça, il faut vraiment tenir ça à l'œil. Parce que c'est une golden area hebdomadaire. C'est trop, trop, trop important. Donc, si jamais on franchit la zone de support et qu'on franchit aussi la golden area, on peut continuer à descendre, mais si jamais on ne franchit pas, là, c'est peut-être une bonne correction qui va venir. Un peu comme ce qu'on a eu. On a eu à chaque fois qu'on est revenu en fait dans la zone autour des 100 là, à chaque fois ça repart, hein. À chaque fois ça repart, peut-être avec une divergence haussière ou bien avec quelque chose, mais à chaque fois ça repart. Donc on verra bien. Ça va faire une fois, deux fois, trois fois, quatre fois, cinq fois. On est revenu actuellement. Ça peut encore repartir. Donc tous ceux qui étaient en train de vendre le dollar, c'est peut-être le moment de faire une pause sur vos positions à la vente
sur le dollar. Je ne dis pas d'acheter, mais vous faites une pause sur les ventes et vous attendez de voir au moins la journée du lundi. Voilà, pour voir un peu comment ça va se passer. Allez, il y a certaines personnes qui vont peut-être trouver des opportunités en M5, en M15. Allez, vous pouvez toujours essayer de grignoter, de faire des petites choses, mais il faut vraiment y aller avec de petites sommes, voilà, de petits volumes pour ne pas trop vous exposer. Parce qu'on ne sait pas encore comment ça va faire. On ne sait pas si ça va rebondir ou bien si ça va casser. Si ça rebondit, ça veut dire qu'il faudra repartir voilà, à la hausse avec le dollar. Si ça casse, il faudrait continuer à vendre. Donc, il faut y aller avec de petits volumes. Attends de voir un peu comment la journée du lundi va être avant de continuer par bien faire le travail. J'espère que c'est compris. Donc ça, c'est ce que moi, je vois sur le DXY actuellement. Techniquement, vraiment, on est sur une zone de support. Et si on est sur une zone de support, on ne vend pas. On achète. Mais on ne va pas acheter directement non plus. Il faut attendre de voir le rebond avant d'acheter. On ne va pas se précipiter pour dire zone de support, on achète, on achète. Parce qu'il faut se rappeler qu'on est dans un contexte également géopolitique. Et contexte géopolitique fondamental, bon, quand le fondamental vient taper sur la table, le voilà, technique, voilà, ne reste plus là, il dégage, il laisse sa place. Donc, on va attendre de voir comment ça va se passer. Si ça rebondit, c'est bien. Si ça ne rebondit pas, on va continuer à vendre, c'est-à-dire continuer à acheter le gold pour aller chercher, en fait, voilà, des records, comme c'est en train de faire depuis des semaines. J'espère que c'est compris. Allez, je vais voir rapidement les questions dans la discussion. Il y a M. Ibrahima qui a demandé trader les indices US stratégiques en 2025. Je vous assure, c'est une très bonne stratégie. Trader les indices US cette année, c'est très bon. C'est très bon. C'est que achat, que des opportunités. Bon, je pense qu'on a déjà parlé. On a fait un coup sur Udemy où on a parlé d'indices US. Le coup sur les indices US qui est publié sur Udemy. Stratégie pour acheter les indices US. Ah, les amis. Si vous essayez en fait d'appliquer ça et que vous essayez par exemple en fait de mettre en place Fibonacci, essayez en fait voilà, de prendre des positions à l'achat toute l'année, je pense sincèrement qu'à la fin d'année, vous allez sortir gagnant. Je pense sincèrement. Parce qu'on a déjà fait la plus grosse correction sur les indices. Bon, je ne sais pas si ça va plonger encore, mais on a déjà beaucoup plongé. Depuis voilà, la semaine qui est passée, on a pas mal plongé. Donc, c'est les discounts pour tout le monde, quoi. Donc, les prix sont réduits, on est vraiment sur des plus bas. Et j'ai regardé la dernière fois le Nasdaq, on est sur une golden area, hein, je crois. Et on a même rebondi, si je ne me trompe pas. On est quand même sur de bonnes zones pour repartir à la hausse. Donc, si vous avez la possibilité de mettre également le Nasdaq ou bien le SP500 dans vos plans de trading pour cette année, ça pourrait être avantageux pour votre portefeuille. Ça pourrait être intéressant. C'est bon? On va continuer. Je vais voir rapidement les autres questions. Allez, DXY, c'est quel actif? Le DXY, c'est l'indice du dollar. C'est un panier à l'intérieur duquel on a mis toutes les paires majeures. Donc, ça permet en soi d'avoir une idée du sens dans lequel le dollar va évoluer. Est-ce que le dollar est dans une tendance haussière ou est-ce que le dollar est dans une tendance baissière? C'est ça qui nous permet en soi de trader facilement le dollar. Parce qu'avec le DXY, on connaît la direction du dollar. Donc, quand on part sur les autres paires où il y a le dollar, c'est plus facile pour nous de prendre des positions et d'agir. Donc, c'est ça. Je vais voir les dernières questions et on va continuer. Ok, c'est bon. Je pense que c'est bon. Allez, maintenant, le DCY, c'est compris, hein. Donc, les amis, on est sur une bonne zone de support. Essayez de représenter ça sur votre graphique également. Essayez de reproduire la même chose sur vos graphiques et attendez de voir, observez un peu ce qui va se passer en début de semaine. Les divergences ne manquent pas quand le prix vient sur des zones comme ça. Donc, observez, on ne sait jamais. Il peut y avoir une petite divergence qui va se créer. Et là, vous saurez que, bon, là, peut-être ça va corriger. Voilà, un peu plus. On va partir maintenant sur le graphique du gold, juste à côté. Allez, je vais partir sur le graphique. On va partir sur le graphique journalier. Le gold, c'est vraiment c'est la folie en fait depuis début d'année, je vais dire. Je ne vais pas dire depuis 2 semaines, mais depuis début d'année, c'est la folie. Ça ne fait que grimper, ça ne fait que battre des records. Chaque semaine, on fait des nouveaux plus hauts. Voilà. Donc, bon, on est clairement dans une grosse phase haussière. Allez, on est clairement dans une grosse phase haussière. On est clairement dans une grosse phase haussière. Moi, j'ai mis des golden areas. Je n'ai jamais venu chercher des golden areas. Ça ne fait que grimper, grimper. En fait, il faut vraiment forcer. Si tu veux respecter ta stratégie, surtout les golden areas, ça va être chaud. Soit tu descends sur de petits time frames. Parce que si tu restes sur de gros time frames, tu n'en trouveras pas. Parce que par exemple, si tu restes en H1, tu attends une correction gold, du gold en H1, golden area, tu n'en trouveras pas. Parce que ça ne vient pas. Ça décolle seulement.
Si tu veux prendre Golden Area, tu seras obligé de descendre en M5. En M5, moi, bon, c'est cette année que moi j'ai commencé par aller en M5. Je ne faisais pas ça, mais ça m'a obligé en fait à aller en M5 parce que sinon je ne trouve pas d'opportunité sur les autres timeframes. En M15 même, c'est difficile, ça ne corrige pas vraiment. Ça ne fait que grimper. Mais il faut se dire qu'à un moment donné, ça va corriger et la correction serait vraiment violente. Donc, pour tous ceux qui sont en train de profiter pour le moment, il faut vraiment en fait mettre le sac, faire le plein dans le sac. Parce que quand la correction va commencer, allez, vous allez perdre quelques dollars, hein. Donc, il faut vous préparer à ça. Et si jamais ça commence pas à corriger, ne commencez pas par forcer. Ne vous dites pas que ça va repartir. Non, ça commence pas à corriger, calmez-vous. Ça finit sa correction et vous allez pouvoir reprendre le travail. Cette année, il y a beaucoup de personnes qui ont dit, non, pas cette année, fin d'année passée, j'ai lu beaucoup de publications où les gens se sont dit que le gold de cette année irait à 3500. Certaines personnes ont dit 3500, d'autres ont dit 5000 dollars. Là, on est à 3200, on n'est pas loin de 3500. Je pense que les 3500 au moins, ça va être atteint cette année. Mais les 5000, je ne sais pas. Mais si jamais ça continue avec les trucs bizarres qu'on a, ça peut continuer à grimper. Parce que comme vous le savez, le gold, en fait, c'est un actif refuge. Donc, quand il y a des conflits, quand il y a des situations bizarres dans le monde, le gold, en fait, ça grimpe, ça explose, ça part, ça n'attend personne. Et c'est ce qu'on est en train de remarquer. Donc, moi, ce que je vous propose actuellement, c'est vraiment rester dans cette logique haussière. Chercher, en fait, des opportunités à l'achat. Si, en fait, ça commence pas par corriger, si ça commence par corriger, vous attendez, ça finit la correction, vous trouvez une nouvelle prise à l'achat et vous achetez. Parce que si vous vous mettez à vendre tout de suite, alors qu'il n'y a rien qui nous dit, parce que là, actuellement, quand je regarde le graphique du gold, rien ne nous dit en fait qu'on est dans une phase baissière. Rien en fait. Techniquement, rien. Fondamentalement, rien. À part le DCY qui est revenu sur la zone de support, bon, qui pourrait faire corriger voilà, le gold, rien ne nous dit en fait qu'on est dans une phase baissière. On est purement aussi sur le gold. C'est bon? Donc, la seule chose que vous pouvez faire sur le gold actuellement, c'est chercher les prises à l'achat. Vous attendez de petites corrections. Allez, pour ceux qui n'ont pas l'habitude de faire des petits time frames M5 et autres, allez, ne forcez pas. Parce que si vous forcez, vous allez perdre de l'argent. C'est bon, ne forcez pas. Il ne faut pas faire comme moi. Moi, bon, j'ai un peu plus d'expérience et tout, et donc je peux trouver de petits trucs qui essaient de grignoter un peu. Mais voilà, même moi-même, je ne traite plus tout le temps. Voilà, c'est quand l'inspiration me vient, je viens sur les graphiques, j'essaie de trouver un truc et je prends ma position. Donc, ne forcez pas trop, respectez votre logique, mais dites-vous en fait que vous allez privilégier les opportunités à l'achat. Dites-vous juste que vous allez privilégier les opportunités à l'achat. Allez, on va descendre sur les petits timeframes. Je vais descendre en H1 directement. Il y a monsieur, je crois, ça va être monsieur Samuel ou bien monsieur Emmanuel. Ou bien. Il y a quelqu'un qui a pris là, une position ici, là. Et on voit dans le groupe privé élite, là. Le groupe des étudiants à la masterclass. Je ne sais pas si, si, si la personne est connectée. Oui, c'est monsieur Samuel. J'ai vu ça vite fait. Ah, c'est Dieu donné. Voilà, Dieu donné. Oui, oui, je me rappelle maintenant. Il a pris la position en bas ici. Ça, c'était une très belle prise. C'était une très belle prise. Vraiment, félicitations. C'est parfait. La méthode est respectée. C'est parfait. C'est parfait. OK. Donc là, je suis en H1. 3 piles, vraiment, hein, il a vraiment battu tout le record. Il a vraiment battu tout le record. Donc, là, actuellement, on est en pleine phase haussière. Rien ne nous dit qu'on va corriger. Là, même en H1, on est en train de grimper. Donc, voilà, ça peut corriger comme ça peut ne pas corriger. Moi, je ne vous dirais pas de commencer par vendre tout de suite, mais vraiment, essayez de trouver de petites opportunités. Et si jamais, en fait, vous prenez une position et que vous perdez, ne forcez pas. Si par exemple, vous prenez un trade à l'achat et que vous sortez perdant sur le trade, ne forcez pas. Ne vous dites pas que forcément, ça va repartir. Parce que regardez ce que ça a fait ici derrière. C'est pratiquement le même truc hein, que ce que c'est en train de faire là. On a fait une belle impulsion haussière. Tac, tac, tac. On a grimpé fortement. On a fait une petite correction, c'est reparti. Après ça, tac. Ça peut refaire la même chose. Ça peut reproduire la même chose ici. Donc, si jamais, en fait, ça fait sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, vous arrêtez d'acheter. Pourquoi? Sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, c'est théorie de dos pour la phase baissière. On a dit quoi? Sur le marché, la théorie de dos, c'est la chose la plus importante que vous devez garder à l'esprit. Si vous vous dites à chaque fois que vous allez trader selon la théorie de dos, il y a de fortes chances que vous soyez gagnant. Donc, si vous respectez ça,
vous serez sans doute gagnant. Donc, si vous vous rendez compte qu'à un moment, on commence par faire sommet de plus en plus bas, par là, on voit clairement, hein, on est en train de faire sommet de plus en plus haut. Même si les sommets ne sont pas gros et les creux ne sont pas gros, on voit quand même, bon, si je descends en M15, on va mieux voir ça. Sur cette phase, on a quand même eu des sommets de plus en plus hauts, creux de plus en plus hauts. Voilà. Donc, depuis le bas ici, bon, on a pas mal de sommets de plus en plus haut, creux de plus en plus haut. Donc, si jamais le prix vient casser peut-être ce creux-ci et on fait sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, à partir de là, voilà, vous allez vous dire que peut-être on va corriger, on ira un peu plus bas. Mais si jamais on ne vient pas casser un creux plus bas et on ne fait pas creux de plus en plus bas, continuez simplement à acheter, aller chercher des niveaux beaucoup plus hauts. On ne sait pas. Peut-être cette semaine même, on pourrait aller taper voilà, les 3500 $. On ne sait pas. On verra bien. Donc, vraiment, sur le gold, il faut privilégier les opportunités à l'achat tant qu'on aura sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut sur le graphique H1. Voilà, bon, je vais juste dire le graphique H1 parce qu'en H4 ou en daily, c'est clair, on est dans une tendance haussière pure, quoi. Donc voilà, je ne sais pas s'il y a des questions. Je vais prendre les questions avant qu'on continue. Donc sur le gold, voilà, c'est purement acheteur. Faut pas, faut pas vouloir faire le mal. Parce que je sais qu'il y a certaines personnes qui essaient d'anticiper en fait, voilà, le mouvement que le prix va faire. Il y a certains qui se disent, ah, là où c'est actuellement, ça a déjà trop monté, ça va descendre. Je pense sincèrement que si vous êtes resté sur les marchés les 2 dernières semaines, vous avez compris que le gold n'est jamais trop monté pour continuer de monter. Ça continue de monter. Malgré que c'est fait 300, 400 pips, on a eu des journées à 900 pips, je crois. Cette semaine passée ou bien semaine passée, on a eu des journées de dingue. Donc, il n'y a pas que, voilà, ça a trop monté. Non, ça a trop monté. OK. On voit qu'il y a, voilà, les oscillateurs sont en surachat. OK. Mais ça peut continuer à grimper. Et les oscillateurs vont rester en surachat, mais ça tape des records. Et vous allez remarquer avec moi que depuis quelques semaines, la volatilité, elle est énorme sur le gold. Un petit mouvement, un petit truc comme ça, c'est déjà 100 pips, hein. Ça bouge un peu, c'est 100 pips. Ça bouge un peu, c'est 100 pips. Les mouvements qu'on avait avant qui faisaient à peine 50 pips, aujourd'hui, c'est des mouvements de 200 pips. Ça fait une petite bougie comme ça, c'est peut-être 100 pips, hein. En H1, c'est une petite bougie vaut déjà 100 pips, voilà, 200 pips. Donc, il faut vraiment faire très attention. Moi, c'est difficile pour moi, en fait, aujourd'hui, de prendre des trades, d'envoyer des signaux, en fait, dans le salon VIP parce que quand je vois les opportunités, les stop loss sont des stop loss de 300 pips. Ben, si on va mettre un stop loss, on va mettre un stop loss de 300 pips. Donc, j'essaie de forcer, en fait. Ben, la dernière position qu'on a eu à prendre la dernière fois, j'ai dû trouver la prise en M5. Parce que toutes les autres prises que j'ai trouvées, c'était des stop loss de plus de 200 pips. C'était trop difficile pour envoyer ça. C'est pas optimisé. C'est pas optimisé. Donc, il faut vraiment faire attention lors de vos prises. Et même si vous voulez prendre des positions, allez-y vraiment, en fait, voilà. Essayez de choper, en fait, voilà, les meilleures prises possibles. Quand le prix a déjà décollé et c'est en train de partir, ne forcez pas. Ne vous dites pas que, ah, c'est en train de partir, ça va. Non. Si ce n'est pas l'entrée, la bonne entrée, si vous n'êtes pas entré au début du mouvement, il vaut mieux arrêter. Parce que, comme je l'ai dit, de petits mouvements seulement, c'est des gros pips, hein. Genre, ça bouge un peu, c'est 100 pips. Imaginez, tu es entré en plein milieu et ça bouge un peu en sens inverse. Ça va te faire moins de 200 pips et peut-être que voilà, tu vas perdre une bonne partie de ton capital ou bien ton compte sera cramé. Donc, il faut vraiment faire attention par rapport à ça. OK, donc voilà un peu ce que moi je pense sur le gold. Bon, nous, actuellement, on a une position qui est en cours, donc on verra bien ce qui va se passer. On est en plein milieu de l'objectif, on a dépassé un peu donc le TP. On verra si ça va atteindre le TP. Ça n'atteint pas, bon, tant pis, hein, on a quand même déjà en question une partie des profits, on verra bien en début de semaine. S'il y a de nouvelles opportunités, on prendra. Mais de toute façon, c'est en train de faire ici, là, c'est un peu bizarre, hein. Quand ça commence par faire ça, c'est que ça sort, voilà, une correction, là. Donc, on verra bien ce qui va se passer. Essayez de descendre sur les petites unités de temps. OK, là, je suis en M15 déjà. Monsieur Ousseni, Ousseni. Je suis en M15. Bon, si je descends en M5, bon, ça revient pratiquement à la même chose, hein. Ça ne change pas. Là, je suis en M5. On va peut-être mettre une petite zone ici, voilà, qui fait zone de résistance, mais à part ça, il n'y a plus rien. Ou bien vous voulez que je descende en M1. En M1, moi, je ne prends pas de position en M1. C'est, voilà, c'est les bots qui prennent des positions en M1. Moi, personnellement, je ne prends pas de position en M1. Donc voilà. Avec la stratégie, quels sont les aspects à privilégier pour avoir plus de probabilité de son côté? C'est toujours la tendance.
Monsieur Dieudonné, c'est toujours la tendance. C'est toujours la tendance de fond. C'est que théorie de dos. Si en fait tu utilises Fibonacci, Fibonacci fonctionne quand on est en tendance. Quand on n'est pas en tendance, Fibonacci ne fonctionne pas. Donc, actuellement, si tu veux trader avec Fibonacci, tu vas repérer les actifs où il y a des tendances claires, tendances haussières ou tendances baissières. Donc, quand je dis tendance claire, c'est la théorie de dos. Je ne parle pas de droit de tendance, je ne parle pas de moyenne mobile, rien de tout ça, c'est la théorie de dos. Est-ce qu'on a sommet de plus en plus haut, creux de plus en plus haut? Si oui, tendance haussière. Est-ce qu'on a sommet de plus en plus bas, creux de plus en plus bas? Si oui, tendance baissière. Et une fois que c'est repéré, tu descends. Là, la tendance, tu peux repérer la tendance en daily, par exemple. Une fois que la tendance est bien repérée, tu descends peut-être en H1 et tu définis des niveaux parce que tu peux toujours mettre tes niveaux de support et résistance. Et une fois que tu as mis tes niveaux de support et résistance, tu peux descendre jusqu'en M15, trouver les corrections. Donc, les corrections avec Fibonacci, avec la Golden Area, et tu prends des positions uniquement dans le sens de la tendance que tu as trouvée. C'est tout. C'est tout. Oui, monsieur Rachid, il y a des nouvelles du board. Je devais vous laisser un message aujourd'hui et j'ai laissé le message à Madame Elsa, mais je n'ai pas encore envoyé aux autres. Je vais vous envoyer également cela tout à l'heure. Tout à l'heure. Tout à l'heure. Est-ce que ça va bouger? Côté géopolitique, bon, je ne sais pas. Côté géopolitique, sincèrement, je ne sais pas. On verra bien parce qu'en fait, c'est entre les mains de Donald Trump, vous savez. Il peut venir tweeter, il peut ne pas tweeter, on ne sait pas, on ne peut pas savoir. Donc, on verra bien. On verra bien. Genre, je pense qu'entre les États-Unis et la Chine, actuellement, c'est compliqué parce que la Chine a augmenté, les États-Unis ont encore augmenté. On verra les ripostes semaine prochaine en fonction de ce qui va être fait. C'est pour ça que je dis, il faut vraiment rester à la fin des informations. Si vous pouvez suivre un peu Bloomberg, c'est très intéressant. Voilà, si vous pouvez suivre ça, ça va être très intéressant. Si vous ne pouvez pas suivre directement, vous pouvez télécharger l'application Bloomberg sur votre téléphone, Bloomberg Live. Et là, voilà, vous allez pouvoir en fait avoir des notifications à chaque fois qu'il y a quelque chose d'intéressant qui est publié. Ton avis sur la stratégie SMC? Ah, là, vous voulez manger le piment dans ma bouche, hein. Monsieur Ousseini. Allez, sincèrement, moi, je ne traite pas SMC, je ne connais pas le fond de la stratégie, mais je pense sincèrement, c'est mon avis, je pense sincèrement que c'est les mêmes choses en fait qu'on connaissait déjà depuis toujours. C'est-à-dire les niveaux de support et résistance, les sommets de plus en plus hauts, voilà. Parce que quand moi j'entends les termes, voilà, euh, les thèmes là, j'oublie les thèmes. J'oublie les thèmes là. C'est vraiment en fait des trucs qu'on connaît déjà. C'est vraiment des trucs qu'on connaît déjà. C'est toujours la théorie de dos, hein. Juste on a donné un nom à ça, voilà, pour essayer d'enjoliver un peu et pour mystifier un peu. Ça, c'est mon point de vue personnel. On a essayé d'enjoliver, de mystifier un peu parce qu'on sait que, voilà, les débutants en fait aiment les trucs qui sont un peu mystérieux. Voilà, donc on sait que quand c'est mystérieux, ça veut dire que c'est bon, ça marche. Donc je pense que c'est une politique marketing. Ça, c'est mon point de vue personnel. Après, il y a ces personnes qui l'utilisent et ça marche. SMC, bon, et ça marche. Moi, je sais pas. Moi, j'ai jamais utilisé, donc je peux pas donner d'avis direct par rapport à ça. Mais quand je lis les trucs, quand je lis les thèmes, c'est vraiment des trucs qu'on connaît déjà. Pour quelqu'un qui a appris l'analyse graphique, je pense que c'est la même chose, quoi. Je pense que c'est la même chose. Je pense que c'est la même chose. Donc voilà, on continue. S'il n'y a pas d'autres questions, je vais prendre en fait deux actifs au choix. Donc, vous allez me proposer des actifs dans la discussion. Je vais prendre deux actifs et on va analyser cela. C'est bon? Donc, faites-moi des propositions dans la discussion, s'il vous plaît. Pour ceux qui ont des questions. Allez, on a déjà analysé le gold, les gars. C'est sur le gold on est actuellement. On a déjà analysé le gold. Tous ceux qui disent le gold, ah, vous n'avez pas suivi la séance ou quoi? Là, on est sur le graphique du gold, ISA USD. Ou bien, on est sur le graphique du gold. Là, actuellement, on fait sur le gold. Comme j'ai dit, c'est chercher des opportunités à l'achat. Là, tout de suite, en fait,
Vous n'allez pas me dire que vous allez acheter là tout de suite parce qu'il n'y a rien là à faire. Là, si vous n'avez pas acheté en bas ici, si vous n'avez pas acheté là, vous ne pouvez rien faire. Donc là, c'est soit vous mettez une zone de résistance quelque part ici. Pour ceux qui veulent voilà, prendre un trade en début de semaine, vous pouvez mettre une zone de résistance. Et si jamais ça casse, vous achetez. Mais là, vous savez que vous achetez sur un plus haut, hein. Donc, euh, comment on appelle ça? Euh, non. J'ai oublié le terme de SMC qui dit ça. Donc, si jamais ça casse, vous pouvez acheter en fait en haut là-bas, voilà, pour aller plus haut. Donc, vous savez que c'est un plus haut que vous achetez et donc vous pouvez suivre une correction. Moi, ce que moi je vais privilégier, c'est voilà, peut-être si jamais ça part, je vais attendre une nouvelle correction pour entrer avec Golden Area toujours pour mieux repartir. Voilà. Je vais voir rapidement les graphiques proposés, les actifs proposés. Euro, dollar, Nasdaq, Bitcoin, GBP USD, BTC, US30, USDJ, euro, dollar, USDJPY, euro, dollar. Allez, il y a pas mal d'euros, dollars, il y a pas mal de Nasdaq, il y a pas mal de BTC. Donc, on va choisir deux. On va prendre quoi et quoi. Donc, on a déjà analysé le DXY, on a analysé le gold, donc on va laisser euro, dollar. On va prendre plutôt le Nasdaq et on va voir le Bitcoin. Donc, on va partir déjà avec le graphique du Nasdaq d'abord. Donc, allez-y, US100, je dois avoir ça quelque part ici. US100. Pensez avoir ce graphique-là. J'avais ce graphique-là mis à jour, hein. Je crois que je vais avoir. US100. Je dois avoir ça mis à jour. Je vais voir ça ici. Je pense avoir fait une analyse sur ça récemment. Je vais vérifier ça. Voilà. Ouais, je me rappelle avoir fait une analyse sur ça la semaine passée. OK. Allez, donc là, je suis le graphique daily hein, du Nasdaq. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est correction, hein. Donc, grosse correction, ça c'est effet Donald Trump. Grosse correction, on est revenu et paf, on est reparti en même temps. Et on est venu sur une zone de polarité, en même temps, Golden Area, 50% de Fibonacci, on est parti. Donc, moi, ce que je dis, c'est vraiment privilégier avec les indices. Je pense qu'il y a quelqu'un qui m'a posé la question semaine passée sur les indices en privé. Et je disais, en fait, sur les indices, en fait, pour moi, hein, la seule stratégie qui marche sur du long terme, c'est de chercher, en fait, des prises à l'achat. C'est la seule stratégie qui marche. C'est vrai, il y aura des grosses corrections comme ça. Mais pendant ces phases, vous ne tradez pas simplement. Mais quand, en fait, la correction finit et qu'on veut repartir, vous commencez le travail à l'achat, tout simplement. Donc, c'est la meilleure stratégie selon moi qui marche. Ouais, à chaque fois, on revient. Je pense qu'ici, c'était aussi une golden area, si je ne me trompe pas, que j'avais délimité dans le temps. Et là, on est revenu encore. Et ça, cette golden area qui est là, c'est la golden area du mouvement qui est parti du bas ici, si je ne me trompe pas, hein. Je vais essayer je vais vérifier ça. Soit c'est ça, soit c'est un autre, je ne sais pas, je vais vérifier. Voilà. C'est la golden area, en fait, du mouvement qui est parti de là. Donc, c'est quand même une correction intéressante, hein, une correction de tout cette impulsion-là. C'est quand même assez intéressant. Donc, il faut vraiment en fait tenir compte de ça. Moi, je me dis, privilégier les prises à l'achat, sincèrement. Et comme quelqu'un l'a dit, en fait, 2025, c'est l'année où il faut en fait chercher à être haussier sur les indices, quoi. Donc là, qu'est-ce qu'on a tout de suite sur le Nasdaq? Bon, là, je suis descendu en H4, hein. On va voir un peu les trucs qu'on a. Donc, premièrement, on a cette zone qui était la ligne de coup d'un double bottom, donc qui sert maintenant en fait de petit support pour le prix, voilà, pour mieux repartir. On va mettre ça en vert. Donc, on est venu prendre appui là-dessus. Et si on regarde très bien, en fait, c'est également Golden Area, hein, si je ne me trompe pas. Voilà, petite Golden Area. Si on descend en M15, on verrait bien que le prix est venu dedans. Et ça, en fait, c'est un truc qui est enseigné à la masterclass.
C'est un cas d'école, hein. Regardez. Double bottom, cassure de la ligne de cours, correction. Qui sont ceux qui veulent me dire, pour les étudiants en masterclass qui sont connectés, on est dans quelle phase là? Bon, pas dans quelle phase, mais c'est quelle, comment je vais dire ça? Parmi les possibilités qu'on a vues après la cassure d'une ligne de cours, c'est quelle possibilité ça? Pour ceux qui s'en rappellent, bien sûr. Est-ce qu'il y a des personnes qui s'en rappellent? Après la cassure de la ligne de cours. J'ai pas encore la réponse que je veux même. Il y a une réponse là que je veux. Je n'ai pas encore ça. Non, je ne dis pas qu'est-ce qu'on va faire. Je ne dis pas qu'est-ce qu'on va faire. Mais rappelez-vous, quand on parlait des figures chartistes, qu'on est venu en fait sur les double top, double bottom, on a vu un truc là. Qui veut me rappeler ça? Je sais que c'est possibilité d'achat, c'est clair. Scénario 3, merci, monsieur Paul. Scénario 3, est-ce que vous vous rappelez? Scénario 3, premier scénario. C'est quoi? Premier scénario, cassure, ça part. Deuxième scénario, cassure, ça revient sur la ligne de coup, ça part en même temps. Troisième scénario, cassure, ça revient dans la golden arrière et ça part. Et quatrième scénario, ça casse et ça revient et ça tape votre stop loss. Scénario 3. Merci beaucoup, monsieur Paul. Je ne sais pas si vous vous rappelez, pour les étudiants en masterclass, ça c'est le scénario 3. Regardez, je vais descendre en H1, comme ça vous allez mieux voir. On peut me dire que c'est scénario 2, scénario 3 en même temps, si vous voulez même. Regardez, on a cassé la ligne de cours. On est parti, on est revenu à l'intérieur de la GA. Ça, c'est la GA du mouvement qui part de là à là. On est revenu dans la GA. Rappelez-vous, je vais essayer de faire une petite représentation ici. C'est un truc comme ça. Ici, c'est le double bottom. C'est bon. Ici, c'est la ligne de cours. Le premier scénario, c'est quoi? Ça casse la ligne de cours et ça part. Ça, c'est le premier scénario. C'est ça qui est un. Le deuxième scénario, ça casse la ligne de cours, ça revient faire le pullback et maintenant ça part. Ça, c'est le scénario 2. Le troisième scénario, ça casse la ligne de cours et ça vient chercher 50%. La golden area du moment qui part de là à là, la golden area est quelque part ici. Donc, ça casse la ligne de cours, ça revient dans la golden avant de partir. Scénario 3. Et le quatrième scénario, ça casse la ligne de cours, ça revient, ça traverse même la golden area et là, ça descend totalement. Scénario 4. Et c'est ici que vous êtes stop loss. Dans les trois premiers scénarios, vous êtes gagnant. Ça, c'est masterclass, ça. Je l'ai même dit sur YouTube, dans une vidéo sur YouTube. Donc, ça, c'est vraiment un truc, en fait, que vous ne devez pas oublier. Donc là, en fait, on est revenu dans la golden area, on est en train de repartir. Donc, ça reste quand même une belle opportunité. Bon, même si vous avez raté l'entrée même, c'était soit quelque part ici ou bien quelque part ici. Mais vous l'avez raté, le prix, il y a quelque part ici. Si vous entrez là, vous-même, vous êtes d'accord que vous êtes obligé de mettre votre stop loss là. Et vous acceptez. Si vous acceptez ça, vous pouvez prendre la position. Mais si vous n'acceptez pas ça, vous attendez voir si ça va offrir une nouvelle correction ou bien si on va faire ici, sommet de plus en plus haut. Et là, vous pourrez déposer à nouveau les retracements de Fibo pour voir si ça va corriger à nouveau. Si ça corrige, vous reprenez pour repartir. Mais là, vous savez que c'est que des prises à l'achat que vous voulez faire. Attendre des corrections, acheter, repartir. Attendre des corrections, acheter et repartir. J'espère que c'est compris. Donc là, actuellement, en fait, sur le Nasdaq, c'est que des prises à l'achat. Selon moi, c'est que des prises à l'achat. Ça peut descendre à nouveau, mais c'est toujours mieux de privilégier les opportunités à l'achat pour le moment. Parce qu'il y a de fortes probabilités que ça reparte. Il y a de fortes probabilités que ça reparte. Donc, restez vigilants par rapport à ça. Allez, après le Nasdaq, on va partir maintenant sur le Bitcoin, hein. Parce qu'il y a certaines personnes qui ont parlé de ça, je vais voir. BTC USD. Je vais effacer mes petits tracés là. Pour ceux qui n'ont pas suivi les vidéos où on parle de comment trader les figures chartistes, j'ai publié une vidéo sur YouTube où on parle de ça. S'il vous plaît, allez suivre la vidéo. Pour tous ceux-là qui ne se rappellent pas de ça et qui ont participé à la masterclass, aux anciennes masterclass,
Les rediffusions sont là. Allez-y regarder, allez-y checker les rediffusions. C'est les débuts quand on a commencé, premier mois de formation. C'est là où on a parlé de ça. Donc, allez-y voir les rediffusions par rapport à ça. Et pour ceux qui vont commencer, bon, ne vous inquiétez pas, on verra ça en détail quand on va commencer la masterclass. Donc, je pars sur le graphique du Bitcoin. Voilà. Allez, le Bitcoin, actuellement, c'est en train de faire des allers-retours hein, entre 75 000 et 85 000, je crois. Donc, on va voir un peu. Donc, ça, c'est pas le bon graphique. Je crois que j'ai un autre graphique. Je vais voir ici. Voir que j'ai un graphique que j'ai amélioré récemment. Je ne retrouve pas le graphique. Bon, c'est pas grave, hein. On va prendre l'ancien là. On va essayer de repartir avec. Ah, c'est ça. C'est suffit pas tout. Donc, je descends. OK. Donc, voilà le Bitcoin en daily. Donc, ça, c'est le graphique journalier du Bitcoin. Retour dans Golden Area. Allez, on essaie de tenir. On essaie de vraiment tenir hein, le Bitcoin. Ça ne veut pas descendre. Ça refuse de descendre. Donc, on essaie de tenir la GA. Donc, ça, c'est une divergence qui est très prolongée. Je vais voir ça. Regardez un peu le TDI. Donc, depuis ici, en fait, on est en train de faire divergence. Ici, c'était une divergence haussière et ça a continué et ça a prolongé jusqu'ici. Donc, la divergence haussière se poursuit jusque-là. Donc, bon, pour le moment, c'est quand même intéressant de toujours rester acheteur. Bon, pour ceux qui tradent, bien sûr, pour ceux qui investissent, c'est peut-être pas le bon moment d'acheter le Bitcoin et de dire que vous voulez investir sur le Bitcoin. Mais pour ceux qui tradent le Bitcoin, voilà, c'est toujours intéressant de rester acheteur. Mais il faut toujours garder ce graphique daily là. Alors, j'ai vu l'analyse de M. Guillaume aujourd'hui dans le Discord, où en fait, finalement, le trade est sorti perdant. Monsieur Guillaume, ce graphique daily, ça doit être un repère pour vous. Je ne sais pas si vous avez regardé ça. Mais il faut vraiment que ce soit un repère pour vous lors de vos prochaines prises. Il ne faut pas rester en fait en H1 pour faire truc là. Il faut vraiment observer ici. Donc là actuellement, on a fait notre double bottom, on est en train de repartir. Donc là, ça peut corriger, revenu beaucoup plus bas. Et aussi, il y a une précision, un truc très important que j'aimerais préciser, les gars. Quand vous êtes sur des actifs comme le Bitcoin qui sont très volatiles, allez-y chercher des corrections au minimum en H1. Ça va vraiment vous faciliter la vie. Allez-y chercher des corrections au minimum en H1. Au minimum en H1. Donc là, je suis en H4. Bon, genre, ici, je sais que c'est la golden area. Je vais mettre ça en blanc, comme je le mets d'habitude. Voilà. Donc là, on peut se dire, par exemple, qu'on va mettre un truc comme ça. Voilà. Je vais descendre en H1. Comme ça, on va mieux voir ça. Pour ceux qui veulent acheter, on va faire un bon plan pour ceux qui aimeraient acheter. Voilà. Donc là, on est venu dans la golden area. C'est le même truc, hein, le même principe que ce qu'on a vu sur le Nasdaq tout à l'heure. Double bottom, casse sur la ligne de cours, correction dans la golden area. Toujours le scénario 3. C'est le scénario qu'on voit le plus souvent quand on a des figures chartistes du genre. Double top, double bottom, c'est le scénario le plus plausible. Ça casse la ligne de cours, ça monte un peu, ça corrige dans la golden area avant de mieux repartir. Donc, il faut vraiment que vous maîtrisez ça. Donc là, ici, par exemple, on peut déposer Fibo sur ça. Et on va peut-être attendre le prix, voilà, ici. Donc, si jamais ça vient là, ça peut être une opportunité à l'achat. Même si ça reste un peu risqué, c'est quand même une opportunité à l'achat. Parce que moi, je me dis, si ça vient ici, ça peut rebondir, comme ça peut casser et aller beaucoup plus bas. Ça peut même aller chercher, voilà, la golden en fait de tout ceci, quoi. Donc, aller un peu plus bas. Donc, venir carrément quelque part ici. Donc, soit vous vous dites, OK, je prends la position en haut là-bas. Soit vous dites, j'attends que ça revienne carrément ici. Mais si vous attendez que ça revienne carrément ici, vous pouvez rater la prise si jamais ça part ici. Ou bien une méthodologie encore plus simple, si vous avez l'habitude de risquer 1%, vous mettez 0,5 ici et vous mettez 0,5 ici. Et c'est tout, hein. Là, vous savez que même si ça part ici, ça repart. Si ça vient ici, ça repart vers le haut. Vous ne ratez pas. Ça vient ici, ça repart. Vous êtes encore dedans aussi. Donc, les deux, vous êtes dedans. Vous divisez juste le risque par deux. Vous prenez une partie en haut et une partie en bas si jamais ça revenait en bas. Et bon, je pense que la zone en bas, c'est une zone très intéressante, hein,
Parce qu'ici, on a également, là où le prix a rebondi ici, et en même temps, derrière, on a la ligne de cours de notre double bottom, voilà, façon et tout, quoi. Donc, c'est une très bonne zone qui est en bas ici. Ça va être très intéressant. Et le stop loss serait serré. Et là, ça va être une très belle prise pour repartir, si possible, vers le haut. Si jamais ça franchit tout ça, vous allez l'attendre en bas ici. C'est tout. Donc, moi, je pense quand même que tant qu'on sera dans cette golden area, c'est privilégier les opportunités à l'achat. C'est privilégier les opportunités à l'achat jusqu'à nouvel ordre. On verra bien ce qui va se faire voilà, dans la semaine. Donc, voilà un peu les amis, voilà ce qui est prévu. Donc, sur le gold, faire attention parce que vraiment le gold, on dirait que c'est en train de s'essouffler. Actuellement, c'est en train de s'essouffler déjà. Donc, faites attention, même si vous voulez prendre des prises, attendez toujours des corrections pour prendre des prises. Sur le Nasdaq, on a une très belle possibilité pour repartir à la hausse actuellement. Et sur le BTC également, si jamais ça corrige, ça vient vers le bas, il y a aussi une très belle possibilité pour repartir toujours à la hausse. On verra également de l'autre côté le DXY comment ça va se comporter demain, si ça va rebondir sur la zone de support ou bien si ça casse. Si jamais le DXY casse la zone de support, ça veut dire que le gold va partir, le Nasdaq va partir. Le Bitcoin également pourrait partir. Voilà. Et on va attendre le mercredi ce que Powell viendra dire lors de la conférence de presse pour avoir une idée un peu plus claire de comment est-ce que ça va se comporter le reste de la semaine. Alors les amis, voilà ce que j'ai prévu pour vous ce soir. Voilà ce que j'ai prévu pour vous. Je vais vérifier dans mon planning. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre? Ok, voilà. Donc, c'est ce que j'ai prévu pour vous ce soir. On a fait le tour. Tout ce qui est analyse technique, tout ce qui va être autre plan de trading, en plus de ce qu'on a fait là, on va partager cela directement dans la communauté pour vous au cours de la semaine. Donc, il y aura des plans qui seront envoyés par M. Abel, voilà, par les autres étudiants également, voilà, et vous allez pouvoir suivre tous ces plans. Le plus important quand un plan est envoyé, ce n'est pas d'aller suivre le plan, de prendre directement la position parce que vous avez vu que c'est telle personne qui a envoyé. Non, vous faites vous-même votre propre analyse en vous basant peut-être sur ce plan. Et là, vous-même, vous savez que ça, c'est votre analyse à vous-même. Et vous prenez une position en suivant vous-même votre analyse. C'est pas parce que c'est ce qui a envoyé que c'est forcément un très bon point. Il ne faut pas prendre une position que quelqu'un a envoyée et après vous perdez. Vous allez dire que, ah, shit, c'est parce que j'ai pris la position de l'autre que j'ai perdu. Non. Il a envoyé son plan, c'est son plan à lui. Vous-même, faites votre propre analyse. Et une fois que votre analyse est faite, vous allez pouvoir tout simplement, en fait, prendre votre position et repartir. C'est quand le prix traverse en bas la GA et revient vers la tendance, la GA reste valide. Je l'ai constaté sur le blog. Non, si le prix traverse en bas la GA, je prends par exemple, en fait, si je suppose, si je prends ce qui se passe ici sur le Nasdaq, bon, je repars sur les graphiques du Nasdaq alors. Je repars sur les graphiques du Nasdaq. US100. Pour répondre à la question de Monsieur Joseph, je descends en H1 ou bien en L15. Bon, on va aller en H1. Allez, je prends par exemple, en fait, cette GA. Si le prix vient traverser cette GA, c'est mort. Cette GA, en fait, elle n'est plus utile. Mais si jamais on a une autre GA en bas et que le prix traverse cette GA, on supprime la GA que le prix a traversée et on maintient la GA que le prix n'a pas encore traversée. Donc, c'est la GA qui est en bas qui maintenant, en fait, va être utilisée pour une éventuelle prise de position. Donc, une fois que la GA traverse, une fois que le prix traverse une GA, cette GA n'est plus utile. On supprime ça. S'il y a des GA qui sont en dessous, on pourrait toujours les utiliser pour en fait envisager de nouveaux plans. J'espère que c'est compris, monsieur Joseph. Le prix peut traverser une GA et après descendre un peu après repartir. Mais ce n'est pas à cause de la GA que c'est reparti. Une fois que la GA est traversée, c'est mort. On supprime la GA. J'espère que c'est compris. Ok, super. Alors, voilà un peu tout ce qui est prévu pour ce soir. On va maintenant prendre les questions, donc les questions vraiment des préoccupations que vous avez. On va prendre quelques préoccupations, y répondre. On a encore, disons, 15-20 minutes à faire ensemble. Donc, s'il y a des questions, vous me posez vos questions vite fait. Et en plus de la masterclass, en fait, j'ai préparé un coupon de cours parce qu'il y a certaines personnes qui ont demandé le cours sur l'analyse fondamentale. Allez, le cours, en fait, de base, en fait, c'est à
le prix en fait sur Udemy. Bon, d'abord sur Udemy, ce n'est pas visible, c'est un coût privé sur Udemy. Mais quand vous allez sur Classroom, vous voyez le prix en fait qui est affiché sur Classroom. Donc c'est assez lourd pour certains, bien sûr. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai créé un coupon de réduction sur Udemy. Donc, vous avez la possibilité d'avoir le cours sur Udemy à un coût beaucoup plus réduit. Donc, contrairement au coût de départ, je vais envoyer cela également dans les liens dont vous aurez besoin, bon, à la fin, pour ceux qui vont vouloir en fait profiter de ces différents trucs-là. Donc, je vais prendre les questions. Donc, posez directement toutes vos questions dans la discussion. Je donne 2 minutes en fait pour prendre les questions et on va commencer par répondre. Allez, je vais juste sélectionner les questions les plus importantes. Bon, toutes les questions sont importantes, bien sûr, sinon vous n'allez pas poser de questions. Mais il y aura des questions où les réponses seront plus faciles à donner ici. Pour les autres questions, par exemple, on va peut-être, si je vois que la question mérite une séance de travail, on va organiser une séance Zoom. On va se retrouver peut-être le week-end prochain ou bien le dernier week-end du mois, le dernier dimanche du mois, faire le travail, répondre à certaines de ces préoccupations-là pour apporter en fait voilà, des précisions claires à tout le monde. Donc voilà. Donc, on y va avec les questions. Vous avez 2, 3 minutes en fait pour répondre vite fait pour poser vite fait les questions afin d'avoir des réponses par rapport à ça. On y va. Sur Facebook, j'ai parlé du Niger. Du Niger? Du Niger. Est-ce que j'ai parlé du Niger? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. Est-ce que j'ai parlé du Niger? Je ne me rappelle pas. Je ne me rappelle pas. J'ai peut-être oublié. Je fais une petite publicité pour Ira. Donc, voilà. C'est un jus d'ananas fabriqué au Bénin, commercialisé à l'international. C'est pas, la séance d'aujourd'hui n'est pas sponsorisée par Ira. Mais si jamais Ira voit cette vidéo et aimerait sponsoriser nos lives, voilà, on est preneur. OK. Allez, je vois rapidement les questions. Euh, pour les prises de position en M15, en M15, est-ce que le fondamental est indispensable? Le fondamental, bon, je commence déjà par répondre aux questions, hein. Le fondamental, en fait, c'est pas quelque chose de time frame. Le fondamental, pour moi, ça permet d'avoir une idée de ce qui se passe actuellement sur tel ou tel actif. Avoir une idée globale. Donc, par exemple, avec le fondamental, moi, je peux dire actuellement le dollar est haussier ou le dollar est baissier. OK? Si le dollar est haussier ou le dollar est baissier, je veux prendre position dans le sens où le fondamental me dit, voilà, que le dollar est parti. Donc, si actuellement, peut-être, on est dans une période de baisse de taux d'intérêt, ça veut dire que c'est pas bon pour le dollar, c'est négatif pour le dollar. Donc, moi, je veux vendre le dollar. Donc, quand je pars sur mon graphique et que je fais des analyses, je veux trouver des opportunités à la vente sur le dollar. Donc, quand je pars même en M15, quand je descends en M15, c'est pour trouver des opportunités à la vente sur le dollar. C'est tout. Je ne sais pas si vous avez compris, Monsieur Charmel. Par rapport à la prise de position. Alors, pour tous ceux qui ont des problèmes par rapport à la prise de position, il y a un truc hyper important. Vous savez, quand vous prenez le cours sur Fibo, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui l'utilisent déjà. Il y a certains qui ont encore du mal avec ça. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est la confirmation. C'est la question qui revient souvent. Quelle confirmation il faut voir pour prendre la position? C'est souvent la question que les gens se posent. Quelle confirmation il faut voir pour prendre la position? En soi, est-ce qu'il y a des confirmations? Personnellement, pas vraiment. Quand vous avez déjà fait votre analyse, que vous avez déterminé votre golden area, que le prix est revenu dans la golden area et que le prix a rebondi dans la golden area, c'est fini. Quelle autre confirmation vous voulez? Est-ce que c'est une confirmation de l'oscillateur? Est-ce que c'est une confirmation figure chartiste? Ou bien, moi, je ne sais pas. Moi, personnellement, je vous explique comment moi je fais. J'utilise le graphique Eikinashi. Avec le graphique Ekenashi, c'est très simple.
Le prix vient dans la golden area, ça rebondit dans la golden area, j'ai un Ekenashi haussier, j'achète. C'est fini. Le prix vient dans la golden area, ça remonte dans la golden area. J'ai un Ekenashi baissier, donc la golden area me disait de vendre, hein, une golden area baissière. Le prix va à l'intérieur, rebondit, Ekenashi baissier, je vends. Moi, je n'attends pas de voir toupie, avalement haussier, ou bien double top ou double bottom. C'est pas mon souci. Mon souci, c'est quoi? Le prix est venu dans la golden area, ça rebondit dans la golden area, c'est tout. Donc, pour tous ceux qui se disent, il faut que j'attende une confirmation pour prendre la position, il n'y a pas de confirmation qui va vous faire valider votre trade. Peu importe la confirmation que vous allez attendre, si le trade doit être gagnant, ça va être gagnant. Si le trade va être perdant, ça va être perdant. Le seul truc qu'il faut chercher, c'est bien déterminer sa golden area, bien déterminer son niveau d'entrée en position. Et quand le prix vient là, rebondit, vous prenez. Si c'est que c'est un niveau de support ou de résistance, si jamais en fait vous attendez une cassure, ça casse. Quelle confirmation vous voulez encore? Vous prenez la position, c'est tout. Je sais pas si vous avez compris. Il ne faut pas trop vouloir. Le problème avec beaucoup de personnes, c'est que vous voulez quelque chose qui va vous faire penser que si vous prenez la position, forcément vous allez gagner le trade. Il n'y a pas. Il n'y a pas. Il faut prendre la position. Vous avez peur de quoi? Vous n'avez pas peur. Prenez juste la position, on verra la suite. D'accord? Allez, pour suivre les cours, moi, je vous recommande Udemy. Udemy. Si vous avez la possibilité d'aller sur Classroom, c'est bon. Classroom, en fait, ça nous aide énormément. Ça aide la communauté, ça nous aide à continuer à travailler, à grandir. Parce que les cours sur Classroom, les prix sur Classroom sont les prix pleins. Sur Udemy, en fait, il y a des promotions que Udemy fait très souvent qui réduit considérablement, en fait, les coûts de formation. C'est bon. Mais sur Classroom, vous payez, en fait, le tarif plein du cours. Donc, quand vous voulez soutenir la communauté, vous allez sur Classroom, vous prenez votre cours. C'est les mêmes cours qui sont sur Udemy, qui sont également sur Classroom. Il y a certains cours qui sont sur Classroom, mais qui ne sont pas sur Udemy, comme le cours sur l'analyse fondamentale, par exemple. Mais sur Udemy, c'est en privé. C'est pour ça que j'ai créé un coupon en fait pour vous, pour vous permettre en fait de voir le cours et d'y accéder sur Udemy également à tarif réduit. Donc, peu importe la plateforme où vous allez prendre le cours, c'est les mêmes cours. Vous pouvez suivre le cours, vous pouvez avancer. Si vous avez envie de soutenir Classroom, vous allez simplement prendre le cours sur Classroom. Merci. Ça, c'est la question de M. Rawat. Comment trouver des opportunités grâce aux indices de devises? Très simple. Les indices de devises permettent de déterminer la tendance globale sur la devise. Je prends par exemple l'indice du dollar, le DXY. Ça permet de déterminer la tendance globale sur le dollar. Une fois que la tendance globale sur le dollar est trouvée, tout ce qu'il y a à faire, c'est juste, quand vous allez sur une paire dans laquelle il y a le dollar, suivre cette tendance globale. Je suppose qu'actuellement, le DXY, on est en train de baisser. Donc, je dis, je veux vendre le dollar. Je passe sur euro-dollar. Sur euro-dollar, le dollar est devise de contrepartie. Donc, quand je suis sur l'euro-dollar, j'achète l'euro-dollar. Est-ce qu'on est d'accord? C'est ça, tout simplement. Si je passe sur USDJPY, je veux vendre en fait le dollar sur USDJPY. Le dollar est devise de base. Je vends USDJPY. C'est le même principe en fait pour tous les autres indices de devises. Vous faites la même chose partout. C'est bon? Je vais voir d'autres questions. Bonsoir, coach. Moi, j'aimerais savoir une fois que tu arrives à détecter la tendance, est-ce que le time frame à laquelle tu as repéré la tendance, que tu dois prendre la position ou non, 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 non. Quand on détermine la tendance, la détermination de la tendance se fait toujours sur des time frames élevés. Alors, moi, généralement, je détermine ma tendance en daily. Ça ne veut pas dire que je vais prendre position en daily. Moi, je prends ma position en M15. Bon, actuellement en M5 sur le gold parce que c'est chaud d'aller trouver des opportunités en M15. Donc, je prends des positions en M15, très souvent en M15. Donc, si je trouve en fait ma tendance en daily, je descends juste en M15 pour trouver une opportunité qui va dans le sens de cette tendance et c'est tout. C'est bon? Donc, si vous trouvez votre tendance en D, vous pouvez même venir en H1 si vous voulez, ou bien en H4, prendre une position dans le sens de la tendance. Mais il ne faut pas rester dans le time frame où vous avez trouvé la tendance. C'est un peu ça.
Y a-t-il pas un cours complet seulement sur la gestion de l'argent? Pas encore. Pas encore. Il y a un cours sur le money management qui arrive très bientôt. Très bientôt sur Udemy. On va publier ça dans les mois à venir. Donc, ce cours, j'aimerais le faire pas moi seul, mais avec un autre formateur. Donc, un autre formateur que vous connaissez déjà sans doute très bien. Vous verrez après dans le cours. Donc, pour en fait voir les différentes possibilités, parce que moi, j'ai ma vision de la gestion du risque. Et d'autres personnes également ont leur vision de la gestion du risque. Donc, moi, j'aimerais en fait mettre dans le cours un ensemble. Donc, ceux qui ont une gestion passive et ceux qui ont en fait une gestion vraiment active, voilà, qui aimeraient vraiment prendre du risque et tout. Donc, on va faire un cours de ce genre où il y aura un complet et chacun pourra y trouver en fait pour son compte. Donc, dès que le cours sera publié, vous serez informé par rapport à ça, les amis. Allez, pour ceux qui utilisent les chandeliers japonais avec la Golden Area, quand le prix vient rebondir dans la Golden Area et vous avez une bougie de décision, un doji, une toupie ou bien des trucs comme ça, vous attendez la bougie qui va venir après. Vous attendez de voir une bougie. Bon, si par exemple c'est une GA sur laquelle vous voulez prendre une position à l'achat, si vous voyez par exemple un doji, vous attendez de voir si la bougie qui va sortir à côté est une bougie haussière. Si c'est une bougie haussière, vous prenez votre position à l'achat tranquillement. Ça peut être encore toupie. Si c'est toupie, vous attendez encore. Tant que vous n'avez pas de bougie haussière, vous ne prenez pas, c'est tout. C'est la bougie haussière qui vous donne le signal d'entrer en position. Même moi-même, avec Ekenashi, parfois le prix peut venir sur la golden arrière et ça fait toupie avec Ekenashi. Quand ça fait toupie, j'attends de voir ma bougie haussière, pardon, et je prends ma position. Donc c'est la même chose, ça ne change pas. Pour les analyses, vous pouvez commencer. Je réponds à M. Eya. Pour les analyses, moi, ce que je fais généralement quand je quitte le daily, je viens en H4 et quand je quitte le H4 direct, je pars en M15. Moi, c'est ce que je fais. Donc, c'est à vous de voir ce qui vous arrange. C'est à vous de voir ce qui vous arrange. Oui, c'est possible de le faire aussi. Mais aujourd'hui, en fait, la méthode la plus facile, bon, parce qu'avec le temps, vous savez, on essaie de peaufiner un peu les trucs. Moi, je pense sincèrement que la méthode la plus facile pour déterminer une tendance claire, c'est vraiment avec les yeux, théorie de dos. Il ne faut pas mettre d'indicateurs et tout. Juste regarder, est-ce qu'on a sommé de plus en plus haut, creux de plus en plus haut, sommé de plus en plus bas, creux de plus en plus bas, et c'est fini. Si vous n'avez pas ça, bon, vous savez que la tendance n'est pas là et vous passez à autre chose. C'est tout. Non, le graphique Ekenashi, il n'y a pas de graphique, il n'y a pas les gaps. Les gaps ne sont pas affichés sur le graphique Ekenashi. Les gaps sont consommés par, sont bouffés par le graphique. Donc, c'est ça. Non, les gaps ne sont pas négligés. Bon, moi, actuellement, les gaps, ça m'intéresse peu. Parce que les gaps, c'est souvent à l'ouverture du marché qu'on a des gaps. Donc, moi, je traite très peu, voilà, l'ouverture des marchés, hein, très peu. C'est souvent déjà en semaine que je prends des positions. Donc, voilà, je ne regarde même plus ça. Quand il y a des gaps, je ne regarde même plus. Donc, voilà un peu. Voilà un peu. Donc, les amis, merci beaucoup à tous pour avoir participé à la séance. Je pense que tout est clair. Je vais laisser déjà ici les liens des différents les liens, bon, le lien d'inscription à la masterclass pour ceux qui sont connectés, le lien pour avoir en fait le cours fondateur sur Udemy avec la réduction. Et je crois qu'il y a d'autres liens voilà, que je crois avoir mis là. Je vais vérifier vite fait et je vous ajoute ça. Je vais également envoyer cela sur le Discord pour tout le monde. Je sais qu'il y a certaines personnes qui sont connectées là, mais qui ne sont pas dans le Discord. Je vous laisse le lien également pour que vous puissiez en profiter. Je laisse également le lien de la formation gratuite sur TradingView pour ceux qui ont encore du mal avec TradingView. Est-ce que je peux envoyer ça autrement? Je vais voir. Voilà.
Voilà, je laisse les liens. Je suis en train de réorganiser ça parce que de toute façon, c'est parti tout à l'heure. C'était pas bien parti. Donc, je réorganise ça. OK, donc voilà, tous les liens sont envoyés. Les liens seront encore envoyés dans la communauté Discord voilà, pour nos étudiants qui sont dans la communauté Discord. Voilà. Donc, les amis, merci beaucoup à tous. Merci, un grand merci à vous pour avoir répondu présent à cette première séance qu'on a organisée. La prochaine séance, ce sera le dimanche prochain. Ça va être une séance où on va répondre à une préoccupation d'un de nos étudiants en masterclass. Donc, on va prendre ça pour expliquer à tout le monde en même temps. Et ce sera un plaisir pour moi de vous retrouver également lors de cette séance et de vous aider en fait à comprendre. On pourra également répondre encore à certaines questions et peut-être faire un bilan de la semaine, des faits marquants de la semaine et essayer de tirer des conclusions claires. Je vous souhaite une très bonne semaine de trading. Prenez à cœur les conseils qu'on a donnés. Faites très attention à vous sur le dollar. Restez à l'affût de l'information en ce qui concerne la géopolitique avec ce qui se passe entre les États-Unis et surtout la Chine. Et s'il y a des particularités, vous savez, le mieux en fait, c'est de se protéger, de préserver son capital. Parce que si jamais vous perdez votre capital, c'est gâté, vous ne pouvez plus continuer à trader. Donc, vaut mieux ne pas perdre son capital que de forcément vouloir gagner de l'argent. Merci beaucoup à tous et à très vite. Pour ceux qui ont encore des questions à me poser, écrivez-moi directement en fait sur WhatsApp. Je vais vous répondre sur WhatsApp. Peut-être pas ce soir directement, je vais répondre à certains ce soir. Et pour le reste, je vous répondrai sans doute dans la journée de demain. Si vous avez des questions, des préoccupations, laissez-moi des messages sur WhatsApp. Monsieur Yaya, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Le tapeur, j'ai arrêté le tapeur parce que le tapeur, bon, ça a un peu changé mon look et ça commençait à faire un peu trop. Donc, je vais laisser ça pour les vacances. Quand on sera en vacances, je vais faire les tapeurs. Pendant les périodes de fête, je vais faire les tapeurs. OK, merci à tous. Je vais couper la séance et on se dit à tout de suite dans le Discord. Merci.